Salut tout le monde, c'est Carl. On se retrouve pour ma 10e vidéo de mon 10e mois après ma greffe en Turquie à la clinique Cosmédica. Donc aujourd'hui, j'ai des très bonnes nouvelles encore. Donc ça va être une petite vidéo juste pour vous dire que je continue encore mes traitements. Donc je prends encore mon biotin, j'ai mon shampoing anti-hair loss, puis j'ai également mon shampoing normal que j'utilise infusé au biotin. Mais sinon, mis à part ça, il n'y a pas énormément de changements. Peut-être au niveau de la hairline, donc il y a une petite amélioration, peut-être du côté droit, mais sinon c'est très très beau, donc tu sais, j'ai vraiment beaucoup de densité. Puis sur les côtés, donc j'ai rien perdu, même sur les côtés qui m'ont rajouté des cheveux, je vous l'avais déjà dit, mais c'est très très beau comme résultat. Donc je suis quand même super fier de ma hairline maintenant. Puis justement, comment je style mes cheveux, c'est un petit peu comme par derrière, donc on voit vraiment la hairline comme il faut. Puis sur ma routine, j'ai pas changé grand chose. J'ai arrêté le biotin, je pense qu'il y a un mois ou deux. Mais je vais continuer à le reprendre. Puis sinon, je prends pas d'autres pilules à part. Il y en a qui m'ont demandé, message privé, s'ils devraient prendre du finastéride ou d'autres comprimés différents. Donc honnêtement, tu sais, quand tu t'en vas pour faire une greffe en Turquie, tu sais, moi je pense pas que ça vaut la peine de continuer à prendre des pilules pour le restant de ses jours. Surtout si tu fais la greffe, c'est plus au niveau si tu continues à perdre tes cheveux. Donc là, je pourrais voir l'intérêt de continuer à prendre des pilules comme justement finastéride. Mais sinon, si t'es pas génétiquement dû à caler, je dirais que tu peux arrêter. Donc moi, j'en prends pas personnellement parce que j'ai pas la génétique à perdre tous mes cheveux. Dans ma famille, on a tous des cheveux en santé. C'est juste que j'avais une mauvaise hairline. Donc j'ai fait corriger ça. Mais sinon, j'ai pas, y a pas personne de chauve dans ma famille. Donc moi, j'ai pas pris du finastéride. Donc, puis de toute façon, d'une manière ou d'une autre, s'il y aurait des gens dans ma famille qui seraient chauves ou que je calerais vraiment beaucoup, j'aurais même pas pris la peine d'aller faire une greffe en Turquie. Je pense que je m'aurais juste rasé la tête. Donc, c'est ça. Parce que honnêtement, si tu commences à caler, puis tu te dis, ah, je vais peut-être aller faire une greffe en Turquie, il faudrait peut-être attendre. Parce que tu sais pas, faut que ça soit stable au moins pendant 2 ans. Si c'est pas stable pendant 2 ans, puis tu continues à perdre des cheveux, puis que tu t'en vas faire une greffe, mais malheureusement, ce qui peut se passer, c'est que tu fasses de la greffe, puis qu'ils vont remplir toute l'avant ici, puis après, dans 5 ou 10 ans, ben là, tous tes cheveux, ils vont commencer à perdre ou à tomber, puis là, tu vas juste te ramasser avec une touffe à l'avant. Donc, je l'ai vu, je connais quelqu'un qui l'a fait, puis c'est justement arrivé ce problème-là. Donc, c'est pas le problème de la chirurgie zéro, c'est juste que la personne l'a fait beaucoup trop tôt. Puis ils n'ont pas pris en considération qu'il allait continuer. Peut-être qu'il dit la mauvaise information à propos de ses cheveux, mais quand on continue d'en perdre. Donc moi, si j'étais vous, puis je continue à perdre mes cheveux, honnêtement, la seule solution que je pourrais voir envisager, ce serait de raser les cheveux complètement. Donc honnêtement, quand on m'a rasé les cheveux, c'était pas trop pire. Puis honnêtement, j'ai même des proches qui m'ont dit que c'était pas si pire avoir les cheveux rasés, surtout sur ma tête parce que j'ai une belle tête ronde. Mais sinon, rase-toi les cheveux, vois comment tu feels. Honnêtement, il y en a qui se rasent les cheveux, puis ils sentent beaucoup mieux après, même qui sont pas si pires. Donc après, si tu vois que c'est vraiment pas de ton goût, tu peux aller faire une greffe. De toute façon, ils vont te raser les cheveux. Donc tu peux te les raser d'avance puis voir comment tu feels. Mais sinon, je vois pas le concept d'aller faire une greffe pendant que tu continues à caler tes cheveux. Donc moi personnellement de mon côté, tu sais, mes cheveux je fais quand même attention. J'essaie de pas trop les frotter ou les abîmer. Donc quand je suis sous la douche, je les masse quand même assez doucement. Donc je fais quand même attention. J'essaie de pas trop les exposer non plus au soleil, mais tu sais, moi je sors pas beaucoup de base, donc moi ça me dérange pas, mais je me fais pas griller 3 heures d'affilée avec la tête à l'air, donc pas mal ça. Sinon, je vais bientôt arriver à mon autre shampoing. Là, il m'en reste plus beaucoup. Je pourrais peut-être vous dire c'est lequel le meilleur, mais en ce moment, je pense que le biotin infusé il est quand même bien. Parce que quand j'utilise la première journée, la deuxième journée, j'ai pas les cheveux autant gras. Donc, ils sont quand même assez secs. Mais pas d'une mauvaise façon. Ils ont l'air quand même en santé. Mais sinon, je vais vous dire la différence avec l'autre shampoing, le native, au cocombe, je pense. Puis lui aussi, c'est un shampoing qui est fait justement pour les cheveux qui sont un petit peu plus sensibles, même au niveau de la perte des cheveux. Puis j'ai pas vraiment d'autres choses à vous dire. Ce sera vraiment une plus petite vidéo aujourd'hui. Donc j'ai vraiment hâte que j'arrive au 12e mois pour avoir le résultat final. C'est là, on peut peut-être avoir une différence de 20% au niveau de la repousse des cheveux.
Donc ça, c'est ce que la clinique me dit. Mais d'ici là, je vais vous tenir au courant. Donc moi, je réponds à toutes les questions, à tous les commentaires également. Donc on se voit pour le 11e mois. Donc ça va bientôt être la fin. Donc j'ai hâte d'arriver au bout. Puis c'est ça. Donc bonne journée à vous et on se revoit dans un mois.